Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va impeccable, franchement ça va. On va faire les énergies pour mardi 15 décembre. Ça fait un an que j'attends mon anniversaire, comme tout le monde. Moi, je suis contente. Je vais avoir 37 ans, certes, mais ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. Parce qu'en réalité, ce n'est pas mon âge. Je dois avoir 4-5 ans à peu près, hein, voilà. Donc l'âge, en fait, on s'en fout. C'est ce qu'il y a là-dedans qui importe. Donc en fait, moi, je suis trop contente parce que c'est mon anniversaire. Donc je vais souffler mes bougies, je vais ouvrir des cadeaux. Oui, 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 moi, j'attends les cadeaux. Voilà. Donc je vais avoir mes petits cadeaux et je suis contente. C'est une très belle journée. Donc je voulais souhaiter aussi un joyeux anniversaire à tous les Sagittaires, hein, parce que j'ai pas l'exclusivité du mois de décembre, novembre-décembre, d'accord. Donc voilà, un joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 15. Je voulais vous dire aussi que ce mardi après-midi, donc je vais à la poste demain après-midi pour envoyer tous les colis, tous les jeux, vous partez tous en même temps. Donc quand est-ce que vous allez les recevoir? Après, ça dépendra de votre poste, j'espère le plus vite possible. Normalement, il y a plus d'une semaine quand même avant Noël, donc je pense que vous pourrez les mettre au sapin, hein, voilà. Donc j'y vais demain sans faute. Voilà. Donc c'est parti. On va prendre l'oracle des nombres pour avoir l'énergie de la journée. Et après on prendra le 77 pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour répondre à une question. Je ne sais pas si vous avez tous vu, je pense pas, mais dans la partie communauté, je vous ai partagé quelque chose. Donc vendredi soir, je suis en live. J'ai mal au ventre. Oui, j'ai mal au ventre. Vous savez que je suis entière et c'est le premier live que je vais faire depuis que j'ai ouvert la chaîne et j'ai mal au ventre. Tu sais, ce mal de ventre que t'as avant un oral là, tu vois. Cette excitation et ce mal de ventre en même temps, voilà, c'est ça que j'ai. Jusqu'à vendredi, je suis pas dans la bouse, hein, voilà. Ça fait des petits papillons là. Donc voilà, vendredi soir, je suis en live. Donc le live est composé donc de deux parties. Ouais, c'est un tic hein, que j'ai à faire ça, hein, d'accord, voilà. Donc deux parties. Première partie avec moi où je vais tirer les cartes. Donc ça sera 1 heure de tirage de cartes. Donc je répondrai à des questions. Peut-être que tout le monde ne passera pas, mais on le refera, vous inquiétez pas, on a plein de projets avec Mimi. Donc ça, et deuxième partie, ça sera donc une séance d'hypnose. Une vraie belle grande séance d'hypnose pour le troisième œil avec Mimi. Donc moi je la ferai avec vous aussi en live, hein. Je m'installerai sur mon fauteuil, voilà, et je ferai la séance d'hypnose avec vous, hein. Donc voilà, chacun se mettra comme il le souhaite. Le mieux c'est d'avoir un casque ou des écouteurs pour être bien ancré dans la séance. Et après on reviendra ensemble, on discutera un petit peu, peut-être le temps de revenir à la réalité. Et voilà, donc le live durera 2 bonnes heures je pense. Voilà, donc je suis contente. J'espère que vous viendrez nombreux pour nous soutenir. Voilà, pour une première. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder l'énergie principale pour cette journée, pour ce mardi 15. Pitcher qu'elle soit bonne. Pitcher qu'elle soit bonne. C'est 41, je t'aime. Voilà, c'est 41 demain. Allez, on se noie dans... Non, je rigole. Donc, le choix demain pour cette énergie principale. Oh, la décision, le choix, une décision à prendre. Peut-être que tu vas sauter le cap, hein, on va regarder avec le 77. Mais on voit le choix. Comme j'ai l'habitude de te dire, tu peux aller voir la signification du chiffre angélique numéro 51. Ça te donnera l'interprétation de la numérologie par rapport à ce chiffre. 5 plus 1, ça fait 6. Bravo, le chiffre qui ne nous cute plus depuis un bon petit moment maintenant, hein, qui est toujours présent, relativement très présent. Et puis je sais que la signification, plusieurs l'avaient mise et elle est plutôt positive, cette signification du chiffre 6. Tu peux aussi regarder l'interprétation chiffre 6 en numérologie. Mais là, le chiffre, c'est le 51. Alors, je te lis la carte. Faites preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Cela vous permettra de poser un regard neuf sur les choses et d'entrevoir de nouvelles perspectives. Donc il y a cette notion de décision à prendre et peut-être que jusqu'à maintenant, tes choix, ils étaient compliqués. Tu n'arrives pas justement à prendre ces décisions parce que tu es un petit peu perturbé par ce mental ou que tu vas un petit peu dans tous les sens.
Donc on te dit par rapport à la décision que tu dois prendre actuellement, par rapport à la situation qui te préoccupe, il faudrait que tu essayes de te recentrer et de peut-être le pour et le contre, ce qui pourra peut-être t'aider à faire ton choix, tu vois. Mais on voit quand même qu'il y a de l'énervement autour de ce choix à faire, et ce qu'on te demande justement, c'est de ne pas le prendre à compte courant, parce que sinon tu vas t'épuiser, tu vas t'énerver, et ce choix sera encore plus difficile à prendre. Donc on te demande peut-être de revoir du début, tu vois. On te demande de reposer un regard neuf sur cette situation et d'essayer de voir cette problématique d'une autre manière, d'une manière différente pour pouvoir prendre ta décision. Bon, j'espère que tu m'as suivi. Donc le choix. Allez, c'est parti avec le 77. Alors, parce que, ouais, t'as vu, j'ai acheté un nouveau Père Nono. Merci à toi d'ailleurs. Tu te reconnaîtras. C'est trop gentil. C'est grâce à une abonnée que j'ai pu m'acheter ce nouveau Père Nono. Ça a été un très beau cadeau. Je suis très contente. Donc voilà, il est là. Alors, on m'a dit qu'il ressemblait plus à Saint-Nicolas qu'au Père Noël, hein, mais parce qu'il y a sa baguette là. Mais moi, non, c'est le Père Noël. Il est beau, hein. Je t'ai dit, je suis Père Noëlophile. Paterno... Ouais. Ah, je sais pas, ça veut pas rentrer dans ma tête. Non, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Paternoélophile, non, un truc comme ça, là. Je sais plus. Bon, allez, on s'en fout. T'as compris. Allez, donc le 15 décembre. Le 15 décembre, oh, c'est mon anniversaire. Allez, les énergies de ce 15 décembre. Non, on se concentre pas sur moi, s'il vous plaît. Par contre, c'est pas pour moi. Allez, les énergies du 15 décembre, s'il vous plaît. À la coupe. Ah, faut que je te regarde. Allez, quand je te regarde dans les yeux, du coup, ça me coupe à moi, tu vois. Là, je te regarde, mais... Allez, c'est parti. Le printemps. Attends, je t'ai mis à l'endroit. Le printemps, donc l'épanouissement, le renouveau. Et la personne qui est cachée, le secret. Pour moi, il y a un épanouissement, il y a une renaissance qui est enfouie là dans ce tirage. Hein. Peut-être par rapport à ce choix, le fait de te disperser et d'aller un petit peu dans tous les sens. On n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à voir la vie du côté positif, on n'arrive pas à voir la situation du côté positif. On est un petit peu défaitiste par rapport à cette coupe, c'est ce que je ressens. La carte du printemps et la carte de l'épanouissement est en fait cachée. Et tu vois encore la lune, hein, la lune qui ressort dans cette notion de quelque chose qui est caché, ok, quelque chose qui est dans la pénombre. Donc on voit vraiment cette renaissance et cet épanouissement il est là, c'est déjà une bonne nouvelle, mais tu ne le vois pas. Ça, c'est la moins bonne, d'accord? Et je pense que tu as besoin, tu vois, il y a l'électrochoc qui ressort, l'électrochoc et l'abondance qui vient derrière. Donc il se pourrait que dans les jours à venir, par rapport aux énergies de cette coupe qui ressortent, il se pourrait que tu traverses une période un petit peu compliquée. Notamment, je le dis souvent, ça aussi, parce que c'est très très parlant, la nuit noire de l'âme, d'accord? Tu peux toujours aller voir sur Internet pour essayer de voir si c'est ta situation actuelle. Mais on voit qu'il y a un passage difficile, la mort pour la naissance, en fait. Hein. Il y a un passage difficile à traverser pour que tu puisses prendre conscience de cette renaissance, de ce renouveau, de ce nouveau cycle, en fait, hein, dans ton jeu. C'est ce qui ressort avec l'éclair, là. Il y a cette espèce de trop-plein, en fait, qui va te faire un court-circuit. Et c'est là où tu vas prendre conscience de cette renaissance et de ce renouveau. Ou c'est là où tu vas oser te lancer. Où tu vas dire, c'est bon, j'en ai marre, quoi. C'est bon, allez, maintenant j'y vais. Ça fait trop. Ça suffit. Tu vois, voilà. Donc, en soi, c'est une mauvaise chose. Peut-être que tu es en train de traverser, ou tout est en train de se casser la figure autour de toi, où plus rien ne va, où toutes les portes se ferment, où rien n'aboutit, où ça fait que bloquer. Tu vois, voilà. La boule de neige, elle s'enchaîne, là, le petit Olaf. Et du coup... c'est parce que en fait, il faut cet électrochoc pour pouvoir aller à l'abondance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, ce que tu es en train de traverser là, c'est pour ça qu'on te demande de le regarder sous un autre angle. La carte du choix, ce que tu es en train de traverser là, c'est pas anodin. C'est pas arrivé ici par hasard. C'est pour faire te prendre conscience c'est pour te faire sortir de ta zone de confort. Bon. Demain, il y a de l'orage dans l'air, hein? Ben si, en fait, peut-être ton renouveau jusqu'à maintenant, il était caché. Avec cet éclair qui est ressorti et l'abondance derrière, ben peut-être que tu arrives aux portes, quoi. Jusqu'à maintenant, il y avait cette notion d'être défaitiste et d'être dans la négativité et d'essuyer vraiment échec sur échec. Et dans les jours à venir, il se pourrait que tu arrives, voilà, qu'il y ait cette espèce de gros éclair qui arrive et que tu prennes conscience d'eux, ou qu'il y ait vraiment le gros clash du siècle et que tu prennes conscience d'eux, qu'il faut y aller, quoi. Allez, on va prendre les 7 cartes. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Je faillis pas faire de vidéo ce soir hein, parce que mon fils il est malade depuis ce matin. Mais avec la technologie... Oh Fanny, tais-toi, arrête de parler. Non, j'aime trop parler. Avec la technologie, du coup, on a pu faire le rendez-vous en visio, dis donc. J'avais jamais fait. C'est hyper pratique ce machin-là. De chez toi. C'est franchement pratique. Hein. Puis en plus, t'as un rendez-vous direct. Franchement, j'aime bien. Bon, allez. C'est parti avec le 77. J'ai mes 7 cartes. Donc, on va dévoiler la carte principale. Celle qui va te suivre du lever au coucher. Oh non. L'enfermement, la porte de prison. Le choix. La dualité. Le repli. Le fait de rester bloqué sur ses décisions et de ne pas réussir à regarder la situation sous un autre angle. Rester perché sur tes idées. Tu ne veux pas voir d'une autre manière, peut-être. On va dévoiler le tirage. Cette carte peut être positive aussi dans la journée, hein, le repli. Justement, c'est ce qu'on te demande aussi de faire, hein, de faire taire ton mental. Il y a peut-être besoin de cette petite retraite qui est ressortie la semaine dernière, ou qui est ressortie pour la semaine aussi, pour pouvoir prendre tes décisions. Donc l'enfermement est peut-être nécessaire pour que tu puisses faire tes choix aussi. Le fait d'être seul pour pouvoir prendre ta décision sans que tu sois perturbé par des ouais je t'ai dit de faire ça, non je t'ai dit de faire ça, non tu dois faire comme ça, mais oui mais tu dois faire comme ça, tu dois pas faire ça, si tu dois faire ça, tu vois, voilà, le fait d'être toute seule. Je fais bien les marionnettes, je sais que t'as kiffé la dernière fois alors je l'ai refait. Bon allez, deux tirages. Les choix. La santé. Oui, ça te fout la rate au courbouillon. La rapidité. On ne te demande pas de prendre des décisions dans la précipitation parce que vite et bien ne vont pas ensemble. On me l'a toujours dit dans ma vie. Mais là, quand même, je pense que c'est en train de te bouillonner la courge. Et je pense qu'il est temps pour toi que tu prennes ta décision. Parce que l'enfermement peut nous parler aussi donc de repli nécessaire, d'introspection, mais ça peut nous parler aussi de dépression, ça peut nous parler de burn-out, hein, le fait que la cocotte minute a un pas tardé à exploser. Alors, le choix ressort avec l'ombre. Allez, c'est reparti mon kiki. La mutation, le changement. Ah, le soleil, la réussite. Ah oui. Voilà la transformation. Tu m'as fait peur, hein, parce que là, on partait mal pour demain, je te le dis. Hein. On partait mal pour demain, hein. Ben, allez, il y a un changement, en tout cas, qui ressort. Bam, bam, bam. Donc, alors là, tu as les deux opposés. Hein. Tu commences par l'ombre, le secret, le fait de ne pas réussir à mettre la lumière sur ta situation, et tu finis par la lumière, tu finis par la réussite, tu finis par l'éclaircissement. Et entre ces deux cartes-là, on a quoi? On a le changement, on a la mutation. Donc, on voit que tu grandis. On voit que ce choix... qui ressort en début de tirage est relativement lourd dans ta vie. Il empiète un petit peu sur ta santé émotionnelle et même sur ta santé physique, parce qu'en général quand on a des décisions à prendre et que l'on n'arrive pas à les prendre, ça nous saoule la journée, mais ça nous saoule également la nuit, ce qui impacte sur ton sommeil et qui du coup t'enlève des heures de dodo et ce qui du coup te fatigue pour la journée d'après. Et l'enchaînement se fait et arrivé au bout de 10 jours, t'es comme ça et t'as envie de buter tout le monde. Bon, enfin bref. Donc du coup, on voit que ce choix est quand même relativement difficile à prendre. Et on voit une rapidité sur les événements. On voit quelque chose de rapide. Tout à l'heure, on a eu l'éclair, on a eu une espèce d'illumination, on a vu quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain, ou une espèce d'électrochoc pour toi, une situation qui va te faire penser du coup et te faire prendre ta décision dans le sens où, waouh, ça y est, il faut que tu le fasses, tu vois. La rapidité des événements, elle t'amène à quoi? Elle t'amène à sortir de l'ombre et à aller dans la lumière. Donc, aller sur... Oh, putain, je sais jamais le dire. Sur ce vers quoi tu aimerais aller. Donc, par rapport à ton projet. Ok? Donc, en fait, cette carte de prison que l'on a là, cet enfermement qui ressort, en soi, peut-être que dans cette journée, tu seras isolé. Consciemment ou inconsciemment, tu seras isolé, ou alors tout simplement tu ressentiras d'avoir ce repli. Tu n'auras pas envie de parler à qui que ce soit, tu auras envie d'être plutôt seul, de penser à ta vie, de te faire une espèce de rétrospection, rétrospection, là, que tu regardes en arrière. Tu vois, le rétro, c'est quand tu regardes en arrière. Et tu auras envie de faire ça et de faire le point, peut-être. Voilà, la fin d'un cycle, le nouveau cycle, en fait. Hein, ok? Et tu passes de l'ombre à la lumière. Il y a cette mutation qui se met en place. Ok?
Ça peut nous parler aussi d'une mutation interne dans le domaine de la santé. Il y a peut-être des personnes qui ont voulu changer de direction. Il y a peut-être des reconversions professionnelles où des personnes travaillaient en boulangerie et ont décidé de partir dans le domaine de la santé. Il y a eu une illumination totale. Je suis faite pour travailler dans le domaine de la santé. Donc il y a ce choix qui a été fait. Ok, il y a une rapidité sur les événements. On voit que cette mutation sera acceptée. Alors peut-être que pour le moment, il n'y a pas trop de nouvelles. Peut-être que pour le moment, ça reste officieux. On ne sait pas trop. On attend. Et on voit la réussite avec la carte du soleil. Donc il y a une mutation. Ça peut nous parler aussi de mutation interne dans le domaine de la santé pour changer de service. Vous avez peut-être demandé une mutation d'étage, hein, d'accord? On passe de l'étage 1 à l'étage 2 ou de changer de service. On voit que cette mutation sera acceptée aussi. Ça peut nous parler aussi de changement de pays, une demande de mutation pour changer de pays. S'il y en a certains d'entre vous qui se reconnaissent dans ce message, il y a une réussite aussi, d'accord? On voit que cette mutation a été demandée et que depuis... silence radio, il n'y a pas du tout de nouvelles avec cette carte-ci et on voit après par la suite la réussite et l'éclaircissement. Donc pour moi cette mutation que vous avez demandé, que ce soit dans le domaine de la santé, je ressens beaucoup le domaine de la santé, ou c'est pour aller travailler à l'étranger, peut-être il y en a qui veulent aller travailler... en tant que bénévole, là, tu sais, faire des trucs de bénévolat, je ressens aussi, là, pour le domaine de la santé, la Croix-Rouge et tout, tu sais, voilà, pour aller travailler dans d'autres pays, ça sera accepté. Ça va peut-être être une révélation aussi pour toi. Tu auras peut-être l'opportunité de pouvoir y aller. Et on voit que ça va t'apporter beaucoup de réussite. Hein. Peut-être que tu as une décision à prendre face à ça et du coup, tu oses pas, tu ne sais pas trop. On voit une réussite par rapport à ça. Moi, je pense que ça va t'apporter des points. Ça va, des points dans le sens où ça va t'élever. Ça va t'apporter vraiment un plus pour toi dans ta carrière et dans ta vie. S'il y en a certains qui se posaient la question à savoir s'ils pourront rejoindre leur famille à l'étranger parce qu'il y a l'avion qui ressort par rapport au domaine de la santé actuel, pour moi ça sera oui parce que sous l'avion j'ai la carte de la réussite. Donc on a bien un voyage qui s'effectuera. On a un voyage pour moi dans un autre pays ou sur les îles peut-être, en outre-mer. Pour moi il y a la réussite donc ce déplacement se fera. Pour le moment, on est un petit peu peut-être perdu par rapport à la situation actuelle. On ne sait pas trop. Oui, non, oui, non, oui, non. Et là, on a la réussite. Donc, pour moi, ça pourra se faire. Donc, gardez en tête quand même que dans cette journée, il y a ce choix à faire. Et si vous avez besoin de cette introspection pour pouvoir prendre votre décision, ne prenez pas cette introspection ou ce repli, cet enfermement à contre-cœur. Si vous attendez des nouvelles et que vous n'en avez pas, au contraire, prenez cette accalmie ou peut-être cet arrêt maladie aussi. Peut-être que certains d'entre vous sont en arrêt maladie. Hein. Profitez de ce temps d'arrêt qui vous est offert, on va dire ça comme ça, d'accord? Parce que c'est pas rigolo d'être en arrêt maladie, hein. Vous avez compris ce que je voulais dire. Profitez de ce temps d'arrêt pour pouvoir prendre des décisions dans votre vie. Il y a rien de mieux qu'un arrêt maladie pour pouvoir faire des choix ou prendre des décisions, hein, parce que là, pour le coup, on est le plus calme possible. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc voilà, mais cette introspection qui ressort, le choix est ressorti 2 fois dans le tirage, en carte principale et en première carte du jeu du 77. Donc là, je pense que soit vous allez être mis au pied du mur demain ou dans les jours à venir, hein, on est bien d'accord, ça court aussi dans les jours à venir. Et là, il va falloir prendre une décision rapidement, d'accord, sans vous prendre la tête, ok. Soit vous êtes déjà face à ce choix, et il va falloir vraiment, au lieu de vous épuiser à droite à gauche à essayer de fuir cette décision ou ce choix et à essayer de gagner du temps, ben, il va falloir prendre les décisions là. Il va falloir prendre les décisions. Hein. Tu vois, explication de la carte, même si vous ne voyez pas de solution claire en ce moment, prenez le temps de voir les choses sous des angles différents. Voyez les avantages de cette situation. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pesez le pour et le contre, hein, d'accord? Cela vous permettra de faire des choix éclairés, pertinents par rapport à vos besoins et objectifs actuels. N'oubliez pas que vous êtes guidé à chaque instant et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. D'accord? Là, il y a une phrase d'affirmation, donc je vais te la dire au cas où, voilà, tu veux la répéter. Je regarde ma situation actuelle avec un regard neuf afin de faire des choix intelligents. Ça, c'est une phrase que tu dois dire et que tu dois verbaliser pour que ton subconscient, ton mental, ton ce que tu veux, puisse bien l'entendre et l'encadrer là-dedans. D'accord? Je regarde ma situation actuelle avec un regard neuf afin de faire des choix intelligents.
Voilà. Et en plus, la deuxième signification, enfin la suite de la signification de la carte correspond totalement avec le tirage, le fait de ne pas réussir à prendre les décisions et le fait de regarder la situation sous un autre angle. Voilà, donc attendez-vous à avoir des choix à faire. Surtout demain, vous ne prenez pas cette introspection, cet isolement du côté négatif. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été mis au placard au niveau du professionnel. Peut-être que jusqu'à maintenant, voilà, vous êtes en arrêt maladie, ça vous gonfle parce que vous êtes quelqu'un de plutôt speed et vous n'aimez pas être à l'arrêt. Mais justement, il faut prendre cette introspection, ce temps d'arrêt pour vous, pour toi, pour que tu puisses faire tes propres choix au lieu de fuir. Parce que lorsque, tu vois, le coronavirus, là, bon, c'est chiant, je dis pas le contraire, mais avant que ça arrive, ben, on était tous dans nos petites vies, on était tous à courir partout, on était tous, et paf, ce machin, il nous a totalement freinés, quoi. Il nous a freinés. Du coup, on a été enfermés chez nous, et là, on a été complètement perdus, quoi, complètement désorientés. Putain, mais comment je vais faire, quoi, pour les magasins et tout? Comment je vais faire pour aller faire mes courses? Comment je vais faire? On n'a tellement pas l'habitude de prendre le temps quand on a été complètement perturbé parce qu'on en avait trop pour nous, en fait, justement. Et j'ai eu pas mal de personnes, moi, en consultation, d'ailleurs quasiment tous, hein, qui m'ont dit qu'ils avaient pris ce temps-là, en fait, pour eux. Voilà, ils en ont profité pour jardiner, chose qu'ils faisaient jamais. Ils en ont profité pour ranger la maison, pour jeter des vieux trucs, pour faire le tri. Ils en ont profité pour se faire du sport. Il y en a même qui ont commencé le sport pendant le confinement. Il y en a d'autres qui en ont profité pour commencer à cuisiner sainement et qui, du coup, en ont pris l'habitude et ont gardé ça. Tu vois, voilà, donc les enfermements ne ressortent pas forcément du côté négatif. C'est pas comme ça que je le ressens dans ce tirage-là. Voilà, cet enfermement ou cet arrêt qui t'est donné actuellement va te permettre de pouvoir prendre des décisions, celles que tu fuyais jusqu'à maintenant parce qu'on arrivait à les fuir en allant s'occuper d'autres choses. D'accord? Voilà. Très beau tirage. Très beau tirage. Oui. Comme d'hab, hein. Faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Quand c'est la merde, on le sait. Et du coup, on n'arrive pas à voir la lumière. Donc, c'est bien qu'on nous rappelle qu'il y a toujours la lumière derrière. Ça fait gourou comme je parle, mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est parti. On va passer donc du coup à la question-réponse. Donc, je t'invite à poser une question si tu en as une. Moi, je vais tirer une réponse. Et si jamais tu n'as pas de question, tu peux tout simplement prendre le message qui va ressortir pour cette journée, pour toi, ou les jours à venir. On est bien d'accord. Allez, j'ai pas la carte du joyeux anniversaire dedans. On l'a compris. Allez, c'est parti. La réponse à ta question est addiction. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. Oh my God. C'est exactement le tirage. Regarde. Allez, on est reparti dans je te pousse. Allez, vas-y, fonce. Allez, détache-toi. Brise les chaînes. Patati patafouin. Voilà, donc tu prends la réponse si elle te parle, si elle résonne en toi. Peut-être que maintenant, elle ne te parlera pas, mais elle te parlera dans les prochains jours quand tu seras face à cette situation. En tout cas, on te dit de casser les codes, de briser les chaînes et de réussir à te libérer de quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui est fait et qui ne devrait pas se faire apparemment, hein, d'après le tirage. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. Cette journée n'est pas négative du tout. Si tu as su comprendre le message que j'ai interprété, que j'ai apporté, tu comprends que ce message, ces énergies-là ne sont pas du tout négatives. Voilà, ça dépendra comment toi tu les interpréteras et comment tu le mettras en place. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous serez nombreux vendredi soir avec nous, avec Mimi et moi, hein, parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est une première et c'est assez stressant. Hein. Alors j'espère que vous serez nombreux. D'ailleurs, si vous voulez me le dire en commentaire, qui sera là, je suis bien curieuse, parce que je sais pas si vous avez tous vu le post dans la partie communauté, mais bon, donc voilà. Bon, ben je te fais d'énormes gros bisous. Demain soir, je serai là. Il y a une petite mauvaise langue là. Qui a dit que je trouverais une excuse demain soir parce que c'était mon anniversaire, pas faire de vidéo.
J'ai lu ton message. Si, je serai là demain soir. Oui, monsieur. C'est un petit homme. Non, c'est un homme hein, qui l'a écrit. C'est un garçon qui l'a écrit. Il n'y a pas beaucoup de commentaires de garçons, mais c'est un garçon qui l'a écrit. Et je l'ai lu ton commentaire. Et oui, je serai là demain soir. Voilà. Et rien que pour t'embêter, je serai là demain soir. Voilà. Non, mais écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une super belle journée. Et je vous dis à demain soir pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!